up and speak His word. Rise up to what you fight. Rise up this very hour. Rise up with Jesus Christ. Rise up in Jesus' name. Open eyes and heal the lame. Rise up, declare His truth. We're the ones who cannot lose. And rise, we've got to rise. Rise up, do what He said. Heal the sick and raise the dead. We're crushing Satan's head. It's time to rise. Rise up, do what He said. Heal the sick and raise the dead. We're crushing Satan's head. It's time to rise up. Comment allez-vous tout le monde? Oh, vous n'avez pas l'air d'être vivant pour le moment. Vous étiez là en train d'écouter cette louange ce matin et vous n'avez pas l'air d'être vivant, mais qu'est-ce qui se passe? On a besoin de ressusciter les morts, qu'est-ce qu'on fait ici? Bon, ok, d'accord, on commence. Comment vous allez ce matin? Ah, voilà, maintenant vous avez l'air vivant. Bonne chose. Si vous avez vos Bibles, allez avec moi à... Nous allons aller à Jacques, chapitre 3. Vous vous souvenez, la semaine passée, nous avons commencé une nouvelle série sur la puissance des mots. La puissance des mots. Et la semaine passée, nous avons parlé de... le titre qu'on lui a donné, c'était « Tirer la langue ». Et je ne dis pas de me le faire, je dis c'est le titre parce que si vous allez chez un médecin, la première chose qu'ils vont vous demander, c'est de tirer votre langue. Et ils vont juger et estimer votre santé physique, bien souvent, par votre langue. Et vous pouvez également évaluer votre santé spirituelle par votre langue, et c'est-à-dire par ce que vous dites et ce que vous prononcez. Et donc on va regarder à cela, on va résumer un tout petit peu de cela, et ensuite on va passer au message de ce matin. Et le message de ce matin est tirer la langue, partie 2. D'accord? Et la semaine prochaine, ça ne sera pas tirer la langue, partie 3. Juste pour vous dire. En fait, j'ai également hâte d'être à la semaine prochaine, mais nous devons d'abord passer par ceci avant d'y arriver. Et du coup, ceci est la fondation et vous avez vraiment besoin de la comprendre. Dans Proverbe chapitre 18, Proverbe 18, verset 21, il est dit « La mort et la vie, c'est joli. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. » Est-ce que vous avez compris cela? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Maintenant, voici, nous avons besoin d'avoir une sorte de base. Je sais que je suis pas... Ok, peut-être je suis un petit peu différent, mais je ne suis pas si différent que vous ne puissiez pas vous identifier à cela. D'accord? Quand je lis la parole de Dieu, elle contient certaines choses que vous avez besoin de lire et vous dire, d'accord, ceci veut dire cela, et qu'est-ce que cela veut dire, et qu'est-ce qu'il essaie de dire ici. Et en quelque sorte, vous avez besoin de comprendre certaines choses. Mais quand vous avez juste une déclaration générale, comme Proverbe 18-21, qui dit que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, puis il est dit que ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Mais pour l'instant, restons-en la première partie, juste une minute. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Il n'y a rien de particulier à comprendre. C'est juste écrit. Est-ce que c'est correct? Maintenant, j'ai une habitude dans ma vie que lorsque je lis la parole de Dieu et qu'il fait une déclaration générale, juste une déclaration sans ambiguïté, je pourrais dire, j'ai déjà décidé que je vais le croire, et si ma vie n'est pas en accord avec elle, alors je vais changer ma vie pour qu'elle soit en accord avec. Ce sont les deux principes principaux par lesquels je sais de vivre. Alors, je dis pas que j'y arrive toujours à 100%, mais je dis, c'est l'idée générale. Et du coup, quand je vois une déclaration qui dit que la puissance, que la vie et la mort et la vie, vous remarquerez qu'il dit la mort d'abord, la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, alors automatiquement je dois croire que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Ça signifie que si vous déclarez la mort, vous recevrez la mort de la part de la langue. Et si vous déclarez la vie, vous recevrez de la langue la vie. Maintenant, on verra cela aussi dans une minute, quelques autres passages bibliques. Mais aussitôt que j'ai lu que, et c'était il y a des années, dès que j'ai lu que la mort et la vie sont au pouvoir de la langue, devinez quoi? J'ai éliminé la mort de mes paroles, de mon vocabulaire. Pourquoi? Parce que je ne veux pas la mort. Amen. Je veux la vie.
Et je la veux sous tous ses aspects. Devinez quoi? Quand vous déclarez la mort, vous déclarez également la maladie. Quand vous déclarez la mort, vous déclarez également la défaite. Quand vous déclarez la mort, vous déclarez la pauvreté, le manque et tout le reste. Tout ce qui est du côté négatif des colonnes, on pourrait dire, vient en déclarant la mort. N'est-ce pas? Vous voyez, Dieu a fait un système parfait. Et vous allez le voir même aujourd'hui. Les mots que vous déclarez, c'est ce que vous obtenez. Et du coup, vous ne pouvez pas blâmer Dieu pour ce que vous avez. Vous comprenez? Et techniquement, vous pouvez même pas blâmer le diable, car Dieu et le diable ne font que d'agir en fonction des mots que vous leur donnez. Merci pour ces applaudissements retentissants. Et je sais qu'il y a quelqu'un derrière cette caméra qui est d'accord en ce moment avec ce que je viens de dire. Amen, d'accord? Écoutez, je sais qu'il y a des gens qui ont dépassé les bornes et qui sont allés beaucoup trop loin avec ça, et je comprends. Mais cela n'annule pas ce que la Bible dit. Et donc, si nous voulons avoir Dieu dans notre vie, parce qu'il est vie, alors vous devez avoir Dieu dans vos paroles. C'est aussi simple que ça. Dieu ne vous a même pas sauvé tant que vous n'avez pas confessé de votre bouche que Jésus est Seigneur. Et si quelque chose d'aussi important, si Dieu vous a laissé le faire, combien plus vous permet-il de diriger le cours de votre propre vie par vos propres paroles? C'est pourquoi il nous met en garde à propos des mots et il nous parle de comment les mots peuvent nous piéger et que les mots peuvent devenir un piège pour nous. Maintenant, écoutez, quand on déclare la vie, alors les mots ne sont pas un piège, ils sont une bénédiction pour nous et ils ouvrent la porte pour que Dieu puisse faire deux choses. Premièrement, il ouvre la porte je vais le dire de cette manière, quand vous déclarez la vie et que vous parlez selon la parole de Dieu, premièrement, vous permettez aux anges de travailler pour vous. Numéro 1, premièrement, n'est-ce pas? Et vous permettez à Dieu d'amener ses bénédictions dans votre vie. Mais si vous fermez la porte à ces bénédictions et que vous dites toujours « Oh, je ne comprends pas pourquoi cela m'arrive toujours, je sais pas, vous savez, s'il n'y avait pas de la malchance, je n'aurais pas de chance du tout. » Toutes ces vieilles choses qu'ils avaient l'habitude de dire. Si vous vous souvenez de ma génération. Et du coup, on doit réaliser que vos mots, soit ils ouvrent la porte pour que Dieu puisse amener des bénédictions dans votre vie, soit ils ferment la porte et Dieu n'ira pas contre votre volonté. Vous allez dire, ah, ce n'est pas ma volonté. Non, c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Ce ne peut être pas votre volonté, mais c'est ce que vous croyez. Parce que vous aurez ce que vous croyez, parce que vous direz ce que vous croyez. Et quand vous croyez ce que vous dites, vous l'avez. Donc c'est très simple. La grande majorité, je ne connais pas le pourcentage exact, mais la plus grande partie des problèmes dans la vie d'une personne peuvent être arrêtés, changés, retournés, si cette personne parle correctement. Simplement cette chose toute simple, éliminez la mort, éliminez la défaite, éliminez toutes ces choses, dites ce que Dieu dit à propos de vous. Ne dites pas ce que le diable dit, ou quelqu'un qui écoute ce que le diable dit. Répétez simplement ce que Dieu a dit. Au fond, la réponse est très simple. Tout ce que vous avez à faire, c'est de décider ce que Dieu a dit à propos de votre vie, de regarder à ce qu'il a dit et comment il veut que votre vie soit, et ensuite, simplement, déclarez-le tout le temps. C'est super simple. Maintenant, pour certaines personnes, ça fera de vous quelqu'un d'ennuyeux pour discuter avec. Mais c'est bien, ces personnes vous laisseront tranquille, et c'est une bonne chose. N'est-ce pas? Maintenant, pour les personnes qui aiment la parole de Dieu, ils aimeront parler avec vous. Pourquoi? Parce que vous direz des paroles qui édifient, vous direz des mots qui découlent de la grâce, et vous direz des mots qui édifient les gens, et ils diront, waouh, j'aime être avec cette personne, j'aime être avec cette femme, parce que, elle est toujours optimiste, elle est toujours positive, et elle parle de la vie, et chaque fois que je m'en vais, je sens la vie, au lieu de me dire, oh là là, les voilà qui reviennent encore. Tiens, rapidement, dis-moi quelque chose d'important, peu importe ce que c'est. Juste, tiens, il y a mon téléphone qui sonne. Pourquoi? Parce que c'est de cette manière dont les personnes vont vous regarder quand vous arrivez. Et tout ce que vous faites, c'est de vaincre la mort. Je ne sais pas pourquoi autant de personnes pensent que les nouvelles du jour sont les mauvaises choses qui leur sont arrivées. Parce que c'est la seule chose dont ils ont envie de parler. Qu'est-ce qui s'est passé cette semaine? Les 4 derniers jours ont été... ils ont été plutôt bons. Mais lundi, c'était horrible. Je vais vous en parler. Pourquoi? Ne voulez-vous pas me parler des 4 jours qui se sont bien passés? Eh bien, vous savez, c'est pas aussi intéressant. Et pour une personne qui a un esprit négatif, et ça ne l'a pas. Mais pour quelqu'un qui a l'esprit positif, pour une personne qui a l'esprit de la parole de Dieu,
Elle veut entendre comment Dieu vous a béni. Ils ont envie d'entendre comment Dieu vous a protégé ou fait quelque chose dans votre vie. Au moins, il vous a permis de reprendre votre souffle. Bah, je n'ai pas beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Vous êtes aveugle. Regardez autour de vous. Vous vous êtes réveillé ce matin. C'est plus que beaucoup d'autres personnes. Vous avez beaucoup de raisons d'être reconnaissant. Et du coup, vos paroles dicteront le cours de votre vie. Je sais que je m'attarde un peu sur l'introduction, mais vous devez vous rendre compte de l'importance vitale de ceci. Et le pire à ce propos, c'est qu'on dirait que plus on connaît les gens, plus on va vers le négatif quand on leur parle. Quand vous connaissez personne, comment allez-vous? Oh, je suis béni, tout va bien, à plus tard. Pourquoi? Parce que vous ne les connaissez pas. Mais à une personne à qui vous parlez chaque jour, Dieu merci, la semaine passée est terminée. Ah, c'est de si mauvais. Ah, vous ne savez pas ce qui s'est passé. Ma famille. Ah, vous n'imaginez pas, mais ma belle famille et tous les autres qui sont là. Et donc, bien des fois, je préférerais être quelqu'un que vous connaissez pas. Pourquoi? Parce que je n'ai pas envie d'entendre parler de vos proches fous. J'ai les miens et j'ai pas envie d'en parler non plus. Je ne suis même pas allé à une réunion de famille les dernières 15 années. Pourquoi? On n'a rien de commun. Je préfère être avec des gens qui connaissent Dieu. Honnêtement. Maintenant, beaucoup de membres de ma famille prétendent que c'est le cas, mais ils n'ont pas envie d'en parler. J'avais un oncle. Il a dirigé le KKK pendant de très nombreuses années et il était responsable de poste dans une petite ville de l'Est du Texas et il était à peu près tout ce qu'on peut imaginer qu'un membre du KKK puisse être. Mais je vais vous dire, il y a environ 10 ans, il a été sauvé. Et je veux dire radicalement sauvé. Radicalement sauvé. Et à chaque fois que la famille se réunit, c'est avec lui que j'ai envie de parler. Et il est ce qu'on appelait un baptiste pur et dur, mais on s'asseye, on parle, on fraternise malgré tout. Pourquoi? Parce que les deux, on a Jésus. Contrairement aux autres, on va pas les laisser seuls. Peu importe. Mais la mort et la vie sont au pouvoir de la langue. C'est au pouvoir de votre langue. C'est au pouvoir de votre langue, même pour les autres qui permettent la mort et la vie de vous dans leur vie. Vous voyez, ce que quelqu'un dit de vous ne vous affecte pas, à moins que vous ne lui permettiez d'entrer dans votre vie. C'est pourquoi les gens, ils m'ont jeté une malédiction. Et alors, vous l'avez accepté. Est-ce que je devrais le faire? Mais non, vous ne devriez pas. Et ne retournez pas en disant, je vous la renvoie. Non, ne faites pas ça non plus, parce que du coup, vous êtes comme eux. Amen. Il est dit que s'ils vous maudissent, vous les bénissez. Amen. Pourquoi voulez-vous les bénir? Si vous les bénissez et qu'ils changent, ils ne vous maudiront plus, d'accord? Mais ne permettez pas à cette malédiction d'entrer dans votre vie. Pourquoi? Parce que vous êtes en Christ. Comment est-ce que quelqu'un peut maudire celui qui l'a béni? Vous pouvez même essayer de me maudire tout ce que vous voulez, ça ne changera rien. Pourquoi? Parce que je suis déjà béni, et j'ai tellement de couches de bénédiction sur ma vie que ça prendrait des années à votre malédiction d'y faire son chemin. Et d'ici là, elle serait déjà morte. Pourquoi? Parce que c'est la mort. Amen. Alors déclarez la vie, et nous allons en parler plus précisément ici. Comme je l'ai dit la semaine passée, les deux principes les plus importants que j'ai appris, l'un c'est la loi de semer et récolter, et l'autre c'est la puissance des mots. Et les deux fonctionnent ensemble, parce que Jésus a dit dans Marc chapitre 4, les mots sont la parole, sont des graines. Donc que faites-vous à chaque fois que vous dites des mots, vous semez des graines. Et la Bible est très claire, elle dit que si nous semons pour la chair, nous récolterons la destruction depuis la chair. Mais si nous semons pour l'esprit, alors nous recevrons la vie et la paix, n'est-ce pas? Alors pourquoi voudrions-nous semer pour la chair? Dire des choses de la chair, parler de choses plus de notre nature charnelle, notre état d'esprit charnel. Pourquoi dire ça à chaque fois qu'on peut? Et parce que lorsqu'on parle ainsi, on sème pour la chair. Et devinez quoi? Cela ramènera la corruption dont vous parlez. Mais si vous déclarez la vie, et si vous semez à l'esprit, alors de la part de l'esprit, vous recevrez et récolterez la vie. C'est pas simple, c'est facile à dire. Maintenant, lui changer. En fait, laissez-moi vous dire, la manière facile de le changer, c'est de vous éloigner des personnes qui parlent négativement, des personnes qui parlent de mort, et de s'entourer de personnes qui parlent de vie. Maintenant, c'est pas toujours facile, n'est-ce pas? Parce que la majeure partie du monde est orientée vers parler de la mort. Parce qu'on est entraîné depuis le début à être négatif. Mais quand nous devenons nés de nouveau,
Nous devrions immédiatement commencer à nous réentraîner à parler d'après notre nouvelle nature, qui est la vie et la paix et la joie et la justice, la bonté et bénédiction, et pas la mort, la destruction, le malheur, la morosité. Nous devons regarder ce que la parole de Dieu dit à propos de cela, au lieu de laisser les chaînes de télévision, d'information, dire comment seront les choses. Pourquoi les laisser prophétiser sur votre vie? Vous êtes peut-être dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, n'est-ce pas? Je veux dire, si vous êtes le citoyen d'une autre nation, mais que vous êtes ici, en Amérique, devinez quoi? Honnêtement, et je parle l'air d'être insensible, mais qui se soucie de ce qui se passe dans votre pays d'origine? Ce qui compte, c'est là où vous êtes, n'est-ce pas? Alors ne laissez pas l'endroit où vous étiez, ne laissez pas la puissance des ténèbres, du royaume des ténèbres, vous dicter à vous, qui êtes maintenant dans le royaume de son cher Fils. Ne laissez pas ces ténèbres prophétiser sur votre vie, parce que ce n'est pas votre vie, ceci est votre vie. Ceci est votre parole prophétique. Amen. Prophétisez ceci sur votre vie. Laissez-moi vous dire comment ça sera. Oh, vous entendez ce qui se passe maintenant? La suite sera comme cela. Non, non, non. Laissez-moi vous dire comment sera la suite. Parce qu'il a dit ici, quelle est la suite pour moi. Maintenant, si vous faites partie du même royaume que moi, ça pourrait être la suite pour vous aussi. Si vous les laissez simplement vous repousser dans l'ancien endroit, c'est à vous de voir. Mais moi, je refuse d'être là. Amen. Maintenant, en lisant rapidement les Écritures, Psaume 119, verset 67, « Avant d'être malheureux, je m'égarais, mais maintenant je garde ta parole. » Psaume 141, verset 3, « Mets une garde, ô Seigneur, devant ma bouche, garde la porte de mes lèvres. » Psaume 139, verset 1, « J'ai dit, je prendrai garde à mes voies, afin de ne pas pécher avec ma langue. Je garderai ma bouche avec une bride, quand le méchant est devant moi. » Maintenant, allez avec moi dans Jacques. Si vous n'avez pas encore trouvé Jacques, allez à Jacques, chapitre 3. Dans Jacques, chapitre 3, il nous dit que tout est à propos de paroles, notre langage et la manière dont nous vivons notre vie. Je vais le lire rapidement, c'est une sorte de résumé de la semaine passée. Mais dans Jacques, chapitre 3, verset 1, il est écrit « Mes frères », donc il parle à les chrétiens, « ne soyez pas plusieurs maîtres ou enseignants, sachant que nous recevrons une plus grande condamnation ou un jugement plus sévère, car en beaucoup de manières et en beaucoup de choses, nous offensons tout le monde. Si un homme n'offense pas en parole, celui-là est un homme parfait et capable également de mettre une bride à son corps entier. Vous entendez cela? Je vais lire encore une fois. Si un homme n'offense pas en parole, d'accord, en d'autres termes, le mot offense peut également être compris, et dans certaines traductions, on dit même pécher ou faire une faute, enfreindre, ce genre d'idée. Donc, si une personne n'enfreint pas la règle, pour dire comme ça, en parole, cet homme est un homme parfait et mature et capable également de tenir en bride tout son corps entier. Comprenez cela? Si vous n'offensez pas en parole, vous pouvez brider tout le corps. Ça veut dire que si vous utilisez les bons mots, vous pouvez emmener votre corps dans la direction que vous voulez. Notez qu'il a dit tout votre corps. C'est votre corps physique, ce n'est pas votre esprit, c'est votre corps. Et si vous bridez votre langue et prononcez des paroles de vie, vous pouvez diriger votre corps vers la vie. Peu importe où vous êtes, peu importe à quel point vous avez sombré, à la fois au niveau physique, dans votre corps de maladie, vous pouvez renverser la situation. Je pourrais rester ici toute la journée, vous raconter des témoignages de personnes qui ont fait cela, rien qu'en changeant le mot qui sortent de leur bouche. Gordon Lindsay était l'un d'entre eux, en train de mourir d'un empoisonnement alimentaire. Il a reçu la parole de Dieu en lui, il a commencé à croire en la parole de Dieu et à dire, bien, je suppose que je suis guéri. Et il a commencé de dire cela. Et en l'espace de, je crois, 2 jours, il était complètement rétabli d'un empoisonnement alimentaire. Il s'attendait à ce qu'il meure. Ou du moins c'est ce qu'ils ont dit. Enfin. Et aussi, Kenneth Reagan, même chose, en train de mourir d'une maladie cardiaque congénitale, ici même à McKinney, allongé sur son lit de mort. J'ai 17 ans à peine. Il a vu dans la parole de Dieu. Il a commencé de dire ce que la parole de Dieu disait à propos de lui. Il s'est levé. Il a commencé à agir comme s'il était guéri. Et devinez quoi? Il était guéri. Lester Sumrall a fait exactement la même chose. Il est en train de mourir de tuberculose sur son lit. Chaque matin, sa maman venait changer la telle oreiller à cause du sang qui sortait de sa bouche pendant la nuit. Et Dieu, en fait, lui a montré une vision avec une énorme Bible d'un côté de son lit et un cercueil de l'autre. Il lui a dit, aujourd'hui, tu dois choisir l'un des deux. Et il a dit, je choisis la Bible. Et il a dit, d'accord, alors lève-toi et va prêcher. Et il s'est levé, il a commencé à prêcher la parole de Dieu, et a vécu jusqu'à l'âge de 83 ans, je crois. Et du coup,
Vous pouvez diriger votre corps entier. Je ne peux pas insister assez. Peu importe où vous en êtes. Écoutez, c'est bien de se faire apposer les mains, de recevoir la vie en vous, et c'est comme un turbo et qui vous remet en état. Mais laissez-moi vous dire que si vous ne changez pas votre bouche, vous serez de nouveau dans ce service de guérison dans peu de temps. Pourquoi? Parce que vos paroles seront un piège pour vous. Vous voyez, Dieu prend vos paroles et amène la bénédiction, et le diable écoute, et à chaque fois que vous utilisez un mot qui lui donne un certain pouvoir, en parlant de mort, de maladie, d'échec ou de quoi que ce soit d'autre, et il l'utilise d'une manière ah, ils ont dit ça. Écoutez, on entend tout le temps dans les programmes télévisés, tout ce que vous dites peut-être et sera utilisé contre vous dans un tribunal, c'est exactement de cette manière dont le diable opère. Tout ce que vous dites, il l'enregistre. Et à chaque fois que vous vous trompez et que vous déclarez la maladie, la mort, la défaite, et ce genre de choses, et dit ah, et ça sera utilisé contre vous. La cour céleste. N'est-ce pas? Je sais que beaucoup d'entre vous suivent cette histoire de tribunal céleste. Ce n'est pas biblique comme on l'enseigne au général. Je dis simplement qu'il y a un tribunal au ciel, et en fait le diable essaye de vous accuser. Pourquoi? Parce que c'est son travail, et la manière dont il le fait, c'est qu'il utilise vos propres paroles contre vous. Voyez, mon papa est tout un flic toute ma vie, en fait non, toute sa vie, jusqu'en 2011, quand il est décédé. Et je n'oublierai jamais, il avait l'habitude de dire tout le temps, ces condamnés, ils comprennent pas. Il ne faut pas donner un bâton à un homme pour qu'il vous batte avec. Il disait, mais ils veulent pas se taire en fait. Et c'est un flic qui parle. Il disait, vous n'avez même pas besoin de leur demander. Il disait, vous leur donnez leurs droits, vous leur lisez leurs droits, et eux, ils vont tout déballer. Et il disait, ils ne comprennent pas, il ferait mieux de se taire. Ne donnez pas à un homme un bâton pour qu'il vous batte avec. Et mon papa et moi, nous avions l'habitude de parler de ces choses un petit peu. Et du coup, la plupart des chrétiens donnent au diable un bâton pour qu'il les batte avec. Et comment est-ce qu'ils le lui donnent? Par les mots qu'ils emploient. Oh, je ne fais que dire les faits. Où est-ce que la Bible dit de dire les faits? Elle dit de dire la vérité. Les faits ne sont pas la vérité. Cette parole est la vérité, pas vos faits. Cette parole restera vraie, elle sera vraie, restera vraie. Les faits changent. Et si vous ne croyez pas que les faits changent, sortez votre album photo de l'époque de votre lycée, regardez la photo, et puis ensuite regardez dans le miroir. Les faits ont changé. N'est-ce pas? C'est à vous de décider si les faits ont changé pour le meilleur ou pour le pire. Je dis simplement qu'ils ont changé, n'est-ce pas? Alors qu'est-ce qu'il dit? Il dit voici. Il donne l'exemple. Regardez combien vous en parlez. Au verset 3. Voici, nous mettons des morts dans la bouche des chevaux pour qu'ils nous obéissent. Et nous dirigeons tout leur corps. Vous remarquerez qu'il parle de la même chose dont il vient de parler au verset 2. Nous pouvons diriger notre corps entier en changeant notre bouche, en mettant un mort dans notre bouche. Ce que je viens de vous lire dans le psaume 39.1, où il a dit « Je garderai ma bouche avec un mort ». La relation est là, n'est-ce pas? Puis il dit, au verset 4, vous voyez aussi les navires, bien qu'ils soient si grands, si gros, et qu'ils soient poussés par des vents violents, ils sont dirigés avec un tout petit gouvernail. À quoi il fait allusion? À votre toute petite langue, n'est-ce pas? Et il dit que votre langue est le gouvernail du bateau de votre vie, et vous pouvez le diriger, peu importe les vents. En fait, vous utilisez le vent, même s'il est contraire, et vous pouvez l'utiliser pour aller dans la direction que vous voulez aller, peu importe où le pilote le dirige. De même, la langue est un petit membre qui se vante de grandes choses. Voyez comme un petit feu allume de grandes choses. En d'autres termes, surveillez votre langue. Voyez les problèmes que vous pouvez déclencher avec votre langue. Nous le savons, juste du naturel. Vous pouvez dire un mot et déclencher une dispute dans une famille qui durera des années. C'est le début d'une querelle. Les gens se disent, mais pourquoi je vais pas là-bas? Ah, parce qu'il y a un tel ou tel qui sera là. Oui, mais c'est ton parent. Mais je m'en fiche, j'ai pas envie d'être avec eux. Pourquoi? Parce que tu sais pas ce qu'ils m'ont fait il y a 25 ans. Ils ont dit ceci, et ça va déclencher une bagarre. Pourquoi? Juste à cause des mots que quelqu'un a dit. Les mots qu'un parent utilise avec ses enfants peuvent les construire ou les casser. Ça peut leur permettre de grandir et devenir quelqu'un qui est productif pour la société, ou ça peut amener cet enfant à aller dans une direction où il pense qu'il est inutile et ne sert à rien, et il va grandir et accomplir cette prophétie prononcée par ce parent. C'est une des choses. Ma maman et mon papa ne savaient pas grand-chose à propos des paroles. En fait, mais je vais vous dire ceci. Je remercie Dieu pour mes deux parents, parce qu'ils m'ont élevé dans un environnement où je ne les ai jamais entendus me dire que j'étais stupide, jamais entendu
me condamner d'une manière ou d'une autre, jamais dit que je ne pourrais pas faire quelque chose. En fait, ils m'ont dit le contraire. Ils m'ont dit là où tu mettras ta volonté, Kareem, tu peux y arriver. Là où tu mettras ta volonté. Pourquoi? Ma maman disait parce que Dieu est avec toi. C'est ce que ma maman disait. Mon papa, à cette époque, il disait juste ouais, parce qu'il n'était pas encore sauvé. Curieusement, j'allais le dire de toute manière, mais je ne vais pas encore prendre beaucoup de temps. Vous savez, en 1969, j'avais 10 ans. Ma maman travaillait chez KFC. Elle était manager chez KFC, pas loin de chez nous. On vivait à Port Arthur, au Texas. Mon papa était policier à Port Arthur. Il travaillait de nuit et il est rentré. Ça, j'oublierai jamais. Il était policier, mais il était également un alcoolique. Et il se passait plein de choses dans ma famille et dans notre maison. Mon père rentrait sous et battait ma mère et ce genre de trucs. Et je me réveillais. À 2 ou 3 heures du matin, je les entendais se battre. Et je les voyais. Et elle avait le nez cassé. Je vous dis juste ce qui s'est passé. J'ai été élevé là-dedans. Et d'un côté, ils étaient très positifs, mais il y avait aussi le côté négatif. Pourquoi? Mon papa n'était pas sauvé. Mais vous savez, je me souviens encore du jour. Je peux m'imaginer la maison. Je me souviens du salon où il y avait la télévision. Ma maman se levait le dimanche matin, allumait la télévision, me réveillait. Et quand elle l'allumait, elle mettait... À l'époque, c'était Oral Roberts, puis il y avait... voyons voir, qui d'autre? Catherine Kuhlman, et puis... Il y en avait d'autres, mais c'était les deux les plus importants. Et Catherine Kuhlman me faisait peur à cause de sa manière de parler et d'agir. J'ai pas trop confiance en elle. Mais Oral Roberts, je pouvais l'écouter sans problème. Et j'oublierai jamais. Elle est venue me réveiller. Elle m'a dit de m'habiller, me préparer pour aller à l'église, et je traversais la rue pour aller dans une petite église à laquelle nous n'appartenions même pas. Elle ne faisait même pas partie de la dénomination à laquelle on appartenait, mais c'était une église. Et du coup, elle me réveillait, puis elle se préparait pour aller au travail. Et mon papa revenait du travail, d'avoir travaillé toute la nuit, et il allait au lit. Il dormait jusqu'à 1 ou 2 heures de l'après-midi, puis il se levait. Et ma maman me disait de m'asseoir sur la chaise. Quand tu es prêt pour aller à l'église, assieds-toi sur la chaise, assieds-toi et regarde la télévision jusqu'à ce que je sois prête pour aller au travail, et tu pourras aller à l'église. Elle m'a fait asseoir, et ce dimanche-là en particulier, Robert est arrivé et il a commencé de parler des semences de foi. Et il a dit, si vous collaborez avec moi, pour $10 par mois, et il a dit, quand vous envoyez votre chèque, envoyez la demande de prière, et nous serons d'accord avec vous, et cette semence de foi commencera de travailler dans votre vie, et Dieu répondra à votre prière. Je paraphrase, mais c'était en gros ce qu'il disait. Et ma maman, je ne l'oublierai jamais, ce dimanche-là, ma maman s'est arrêtée de se préparer pour aller au travail quelques instants, s'est assise, a rédigé un chèque de $10 et l'a envoyé le lendemain à Oral Roberts. C'était en 1969. En 1989, presque 20 ans plus tard, mon papa était sauvé. Sauvé radicalement. Et ma maman collaborait avec Oral Roberts pendant tout ce temps. Et elle lui a écrit sa demande de prière en 1969, soit que son mari soit sauvé. Ensuite, elle a écrit de nouveau en 1989 pour lui dire « Mon mari a été sauvé ». Et vous allez me dire « Mais Curry, tu crois vraiment que… » Oui, absolument, je le crois. Pourquoi? Parce qu'elle a été fidèle. Ça n'avait pas grand-chose à voir avec Oral Roberts. Ça avait à voir avec le fait qu'elle croyait fidèlement que Dieu allait sauver son mari. Et il l'a fait. Pourquoi? Parce qu'il faisait partie de sa famille. Et je sais qu'il est dit que la femme non croyante est sanctifiée par le mari. Je comprends ça, mais ça fonctionne aussi dans l'autre sens. N'est-ce pas? Je peux vous raconter d'autres histoires similaires. Mais ma maman parlait de mon papa, et quand elle le faisait, elle disait « Un jour, il sera un grand homme de Dieu. Il sera sauvé. » Et elle parlait toujours de son salut. Et c'est pour ça qu'il la battait. Et c'est pour cela qu'ils se battaient. Je peux vous raconter des histoires. Mes parents se sont séparés beaucoup de fois. Et moi et ma maman, nous allions vivre quelque part pour un petit moment. Et il arriva un moment où, et ça c'est le moment où la foi de ma maman a semblé vaciller. Mais en fait, elle a engagé un tueur à gages. Car vous le saviez pas ça, n'est-ce pas? En fait, elle a engagé un tueur à gages parce que, à cause de l'état de mon papa, et ensuite, elle a dû l'annuler. Et voilà, de toute manière, juste pour vous dire que ma vie n'a pas été une gentille petite vie de famille de style prédicateur, ça n'a pas été le cas. J'ai vu à peu près ce qu'il y a de pire, et j'ai aussi vu le meilleur.
parce que j'ai vu ce que le diable peut faire dans une famille qui ne lui est pas vendue, et je peux voir ce que Dieu peut faire dans une famille qui l'est. Mais ce que j'ai appris, les choses les plus importantes que j'ai appris, ont à voir avec semer et récolter, et la puissance de vos mots. Quand j'ai commencé de changer mes mots, ma vie a changé. Oh, il faut accélérer un peu. Très bien. Regardons le verset. On en est où? Verset 6. La langue est un feu, un monde d'iniquité. La langue est tellement présente dans nos membres qu'elle souille tout le corps et enflamme le cours de la nature. Et il s'agit évidemment d'une mauvaise manière d'utiliser sa langue. Et elle est enflammée par l'enfer. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que vous déclarez des choses qui viennent de l'enfer, qui viennent du diable. Et il dit ici, au verset 7, car toute espèce de bête, d'oiseaux, de serpents et d'animaux marins est domptée et a été domptée par l'homme. Mais la langue, personne ne peut la dompter. Et Curry, tu vois, on peut rien y changer. Et attendez une minute, mais la langue ne peut être apprivoisée. C'est un mal indiscipliné, plein de poison mortel. Ah, il parle ça, mais regardez. C'est pourquoi, parce que personne ne peut dompter la langue, c'est pour ça que nous avons le Saint-Esprit en nous, pour nous aider et prier pour nos infirmités, c'est-à-dire pour nous aider dans les domaines où on est faible. Et le domaine où on est faible, c'est la manière dont vous utilisez votre langue. Et il dit que le Saint-Esprit vous donnera la puissance de déclarer des paroles. Vous pouvez donc dompter votre langue avec l'aide du Saint-Esprit, mais pas par vous-même. Ça a du sens? Mais si vous avez le Saint-Esprit, il est là pour vous encourager, vous pousser à aller de l'avant et vous aider à parler. Maintenant, je vais dire cela. Même des personnes qui ne sont pas nées de nouveau ont compris ce principe et ils l'utilisent. Dans le monde, vous pouvez le voir dans les affaires, dans les ventes, dans les discours de motivation, toutes ces choses qu'ils disent. Vous pouvez aller à la librairie au coin, comment ils appellent ça, amélioration de soi ou quelque chose comme ça, et vous trouverez tous ces livres sur changer vos mots, les affirmations positives et tous ces aspects différents. Et ça fonctionne pour les gens. Pourquoi? Parce que ce que Dieu a dit, c'est vrai, peu importe qui le dit. Pourquoi? Parce que dans Proverbes, personne ne tenait de nouveau quand le livre des Proverbes a été écrit. Ce ne sont que des gens, n'est-ce pas? Des gens déchus. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et si vous l'aimez, vous en mangerez le fruit. Peu importe qui vous êtes, ça fonctionne. Semer et récolter, ça ne tient pas compte du fait que vous soyez chrétien ou pas. Semer et récolter, ça fonctionne, quoi qu'il arrive, n'est-ce pas? Puis il dit, regardez, cela montre comment fonctionne la langue. C'est ainsi que nous bénissons Dieu, le Père, et c'est ainsi que nous maudissons les hommes qui sont faits à la ressemblance de Dieu. Et il dit, on bénit Dieu, mais on maudit les gens qui ont été faits à l'image de Dieu. Et il dit que de la même bouche sortent bénédiction et malédiction. Mes frères, il ne devrait pas en être ainsi. Une fontaine produit-elle au même endroit de l'eau douce et de l'eau amère? Est-ce que le figuier, vous avez remarqué, le figuier, il parle d'un figuier. Mes frères, peut-il porter des olives ou une vigne des figues? De même, aucune fontaine ne peut donner simultanément de l'eau salée et de la fraîche. Vous remarquez qu'il dit, l'une l'emportera sur l'autre. Votre parole sera soit d'eau salée, soit d'eau douce. Pourquoi? Parce que vous ne pouvez pas faire les deux. Vous pouvez essayer de faire les deux, mais à la fin, l'une va l'emporter et vous parlerez des paroles salées plutôt que des paroles d'eau douce. Et donc il dit au verset 13, « Qui est un homme sage et doté de connaissances parmi vous, qui le montre par une bonne conversation ses œuvres avec soumission et sagesse. » Ce mot conversation, pour nous, de nos jours, il signifie une conversation des gens qui parlent. La conversation, à l'époque, il s'agissait bien de gens qui parlent, mais il s'agit de l'ensemble de votre vie, la manière dont vous vivez votre vie. Votre langue a un rapport avec comment est votre vie totale. Attends, encore une fois, ça m'est égal où vous en êtes dans la vie, ça m'est égal combien jeune, vieux ou entre deux, et ça m'est égal votre condition physique. Vous pouvez changer votre vie si vous changez vos mots. Fin de l'histoire. N'est-ce pas? Maintenant, il dit, voyons où on en est, verset 14, « Mais si vous avez une envie amère et de la querelle dans vos cœurs, ne vous glorifiez pas et ne montez pas contre la vérité. » Maintenant, remarquez ceci, si vous avez de la jalousie, de l'amertume et des querelles dans vos paroles, maintenant, par exemple, pour vous montrer la puissance des mots,
que vous ne pouvez pas recevoir de révélation ou des bénéfices spirituels de quelqu'un que vous déshonorez ou manquez de respect, que vous ayez fait en particulier avec vos paroles. Si vous parlez contre les gens, vous ne pouvez pas recevoir de leur part. Pourquoi? Parce que vous avez été offensé par eux d'une certaine manière. C'est une des choses les plus drôles, et je le dis aux gens tout le temps. Oh oui, on est derrière toi, on est là, on est avec toi, Dieu nous a envoyés ici. Ok, on verra. Pourquoi? Comment est-ce qu'on saura si c'est vrai ou pas? Donnez-moi du temps, je vais vous mettre en colère. Et quand je l'aurai fait, on verra à quel point vous étiez sérieux et à quel point vous pensez que Dieu vous avait envoyé ici. Mais si Dieu m'a envoyé ici, pourquoi est-ce qu'il me mettra en colère? Parce que la vérité vous rendra libre. Mais d'abord, elle vous met en colère. Et bien souvent, les gens se mettent en colère et ne parviennent jamais à dépasser ce stade pour atteindre la vérité. Et quand vous êtes en colère, vous finissez par dire des mots contre quelqu'un et vous le déshonorez, lui manquez de respect. Maintenant, il n'y a pas besoin de le dire en face. Tout ce que vous avez à faire, c'est de le dire. Et cela vous empêche de recevoir de la vie qu'ils ont. Maintenant, je suis pas en train de dire que tout le monde est parfait et que tout le monde fait ce qu'il faut. On l'a déjà vu ici, que la seule personne qui est parfaite, c'est celle qui n'offense pas en parole. Et donc, je ne dis pas que tout le monde est parfait, tout ça. Mais ce que je dis, c'est que quand vous commencez il y a une différence entre ne pas être d'accord ou s'interroger à propos de quelque chose, parce que vous n'avez peut-être pas toute la lumière dans ce domaine, mais en fait, si vous déshonorez ou manquez de respect, vous vous coupez de cela. Et ensuite, à partir de là, maintenant vos émotions s'en mêlent et vous commencez de vous séparer. C'est ce qui se passe. Pourquoi? À cause des mots et à cause des émotions. Je pourrais vous emmener à Nombre, chapitre 12. On va pas le faire là parce que je n'ai pas le temps, mais dans Nombre, chapitre 12, Myriam, la sœur de Moïse, et d'Aaron, bien sûr, le frère de Moïse, Myriam était une prophétesse. Et elle était bien considérée d'abord parce que elle était la sœur de Moïse, mais aussi parce qu'elle était prophétesse. Et ensuite, elle est devenue jalouse. Elle a commencé à dire, est-ce que Moïse est le seul à qui Dieu parle? Et devinez quoi? Elle était frappée de lèpre. Pourquoi? Parce que Moïse était celui que Dieu avait appelé à faire cela. Il lui a manqué de respect, elle s'est coupée. Et ça a montré ce qui s'est passé. Vous pouvez aller lire Nombre chapitre 12 vous-même et voir ce qui s'est passé. Et finalement, Moïse a dû prier pour elle, qu'elle soit rétablie. Maintenant, vous allez dire, oui, mais nous sommes dans le Nouveau Testament. Oui, et nous sommes sous la grâce. Et les choses sont retenues pendant un certain temps. Mais si vous continuez, devinez quoi? Si vous semez, vous récolterez. On ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme sème, il le récoltera aussi. Fin de l'histoire. Amen. Et ce qui est drôle, on peut savoir, parce que ce qui arrive beaucoup de fois quand les gens font ce genre de choses, ils se coupent de la vie qui vient de Dieu au travers de ce lieu ou de cette personne, et très rapidement, au revoir, je suis appelé ailleurs. Dieu m'a conduit ailleurs. Et non, vous êtes appelé vous-même ailleurs. Pourquoi? Que vous êtes coupé vous-même de la lumière et de la révélation. C'est ce qui s'est passé. Vous voyez, et c'est marrant parce que nous devons équilibrer la vérité de la parole de Dieu, dans le sens où mon but premier sur cette terre est d'équiper les saints pour qu'ils se lèvent. Et bien sûr, les saints sont des cellules individuelles, des membres individuels du corps de Christ. Pendant des années, la seule chose que l'Église pouvait faire, c'était en tant qu'Église. En d'autres termes, vous, en tant qu'individu, non, oubliez, vous ne pouvez pas sortir à poser les mains. Ça doit être fait dans l'Église. Et tout était dans l'Église comme le corps. Et il y avait trop d'accent sur le corps et pas assez d'accent sur les membres individuels du corps pour qu'ils puissent faire les œuvres de Christ. Et Dieu nous a fait venir, m'a appelé au ministère, et on a mis l'accent que n'importe quel croyant peut entrer dans les choses de Dieu et accomplir les œuvres de Christ. Maintenant, la pendule a passé de l'autre côté, au point que tout est devenu individualisme. J'ai pas besoin de quelqu'un d'autre, j'ai pas besoin d'être connecté. Moi et Dieu, tout seul, on peut le faire. Est-ce que c'est vrai? En quelque sorte. Est-ce que c'est possible? Oui, c'est possible. Est-ce que c'est probable? Non. Non. Pourquoi? Parce qu'à chaque fois que vous vous coupez en tant qu'individu, généralement vous finissez par être trompé, ou vous tombez, c'est-à-dire que vous retournez dans le péché, ou devenez simplement mort à certaines choses, et vous avez une vision au tunnel, et tout ce que vous voyez, c'est une seule chose. Mais à chaque fois que vous regardez en tant que corps de Christ, alors nous commencerons à nous lever. Et le but, que chaque individu soit fort, c'est pour que le corps soit plus fort, pas pour que vous soyez le prochain super-héros chrétien, mais pour que le corps devienne plus fort, car si l'un d'entre nous souffre, nous souffrons tous. Si l'un d'entre nous est rendu plus fort, nous sommes tous rendus plus forts. Men,
Voilà. Maintenant, je dois me dépêcher là. Oh oui, je dois. Ok. Oui, on va directement à Ésaïe, chapitre 5, verset 20. Malheur à ceux qui appellent le mal bien et le bien mal, qui mettent l'obscurité à la place de la lumière et la lumière à la place de l'obscurité, qui met la mer à la place du doux et le doux à la place de la mer. Qu'est-ce qu'il est dit? N'appelez pas le bien mal et n'appelez pas le mal bien. Et maintenant, vous pouvez voir si quelqu'un est trop dans le monde, dans l'Église, parce que l'Église commence à utiliser la même terminologie que le monde. Je vais vous montrer. Oh, ce qui s'est passé là, c'était malade. Quoi est-ce que j'aurais envie de savoir? Est-ce qu'ils ont besoin de prière? C'est ça que ça veut dire? Non, non, je veux dire, c'était génial. Mais malade ne veut pas dire génial. Mais c'est ça. Bon, ramenez-le à la dernière génération. Vous vous souvenez? Vous vous souvenez? Non, non, je fais rien de tout ça. Je dis simplement. D'accord? On parle de ça, n'est-ce pas? Ça, c'est l'une des premières fois où on pouvait commencer de voir dans la culture populaire que le mal est appelé bien. Pourquoi? Parce que tout est mauvais. Cela est mauvais. Ceci est mauvais. Oh, d'accord. Tu veux ça? C'est mauvais. Oh, j'en veux pas. Non, mais c'est bon. Mais tu sais ce que tu veux? Vous voyez à quel point c'est tordu? Me voyez, on est raquéri, t'es trop pointilleux. Ben, continuez à vivre votre vie, peu importe à quel niveau elle en est. Moi, je vais déclarer la parole de Dieu, et ma vie, le chemin des justes devient de plus en plus brillant, jusqu'au jour parfait. Ma vie ira de mieux en mieux, et les gens religieux deviendront de plus en plus en colère quand votre vie vient de plus en plus brillante. Quoi? Parce qu'ils aiment pas ça. Parce que vous n'avez pas à travailler pour y arriver. Maintenant, venez avec moi on va regarder ça rapidement. Ephésiens 4, 25. C'est pourquoi, renoncez au mensonge, parlez franchement à votre prochain, car nous sommes membres les uns des autres. Ne vous mettez pas en colère et ne péchez pas. Ne laissez pas le soleil se coucher sur votre colère, ne donnez pas de place au diable. Que celui qui a volé ne vole plus, mais qu'il travaille de ses mains. Qu'il prenne ce qui est bon pour le donner à celui qui est dans le besoin. Qu'aucune parole corrompue ne sorte de votre bouche. Mais ceci va maintenant vous donner la définition d'une communication corrompue, mais ce qui est bon pour l'édification. Tout ce qui n'est pas bon pour l'édification est corrompu, afin qu'ils servent de grâce à ceux qui l'écoutent. Et n'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Comment parle-t-il d'attrister? Par vos paroles, par votre communication corrompue. Laissez toute amertume. Qu'est-ce que l'amertume? L'amertume se manifeste généralement par des paroles. Et la colère par des paroles. Et la colère par des paroles. Des clameurs, évidemment par des paroles. Et des propos malveillants. Qu'ils soient ôtés du milieu de vous, ainsi que toute malice. Et soyez bons les uns envers les autres, tendres, pardonnant les uns aux autres, comme Dieu vous a pardonné pour l'amour de Christ. Maintenant, je vais lire les deux suivants, comme on n'y passera qu'une ou 2 minutes. Dans Matthieu, chapitre 12, verset 33. Non, je n'insisterai jamais assez sur ce point. Je ne suis pas ici pour prêcher, c'est-à-dire faire un message. Je ne fais pas de message. Je vous explique comment votre vie peut être changée en la vie que Jésus est mort pour vous donner. D'accord? Ce sont ces mots, pas les miens. Je suis d'accord avec eux. Mais ce sont ces mots, donc vous devez les prendre comme ces mots. Matthieu, chapitre 12, verset 33. Ou bien faites que l'arbre soit bon et que son fruit soit bon, ou bien faites que l'arbre soit corrompu et son fruit corrompu. Combien d'entre vous ne savent pas qu'il parle d'arbre, car on reconnaît l'arbre à son fruit? Ô génération de vipères, comment pouvez-vous, vous qui êtes méchants, dire de bonnes choses? Car c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. C'est pour ça que j'ai dit, si vous êtes avec une personne pendant 5 minutes, vous savez exactement ce qu'il y a dans leur cœur. N'est-ce pas? Ne me dites pas à quel point cette personne est bonne, dans le fond, parce que son cœur est aussi profond que c'est possible, et que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc ce que vous les entendez dire, c'est qui ils sont. Et un homme bon, verset 35, du bon trésor de son cœur, produit de bonnes choses, et un homme mauvais, du mauvais trésor, produit de mauvaises choses. Mais je vous dis, maintenant écoutez attentivement, c'est Jésus qui parle, toute parole vaine et non productive que les hommes prononceront, ils en rendront compte au jour du jugement. Vos paroles peuvent et seront utilisées contre eux.
Toute parole inutile, toute parole qui n'est pas productive, toute parole n'est pas bonne, non rentable, on pourrait dire. Vous en rendrez compte au jour du jugement. Pensez-y. Oh, je plie à me soucier du jugement parce que je suis en Christ. Non, non, il y a toujours un jugement. Allez lire la Bible, il y a un jugement à venir. Vos œuvres seront jugées, et une partie de vos œuvres sont vos paroles. Et vous allez vous rendre compte que vous allez être jugé selon vos paroles. Ben, regardez, il a dit au verset 37, « Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. » Maintenant, pensez à ça. Par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné. En d'autres termes, ce que vous dites, ça sera au jour du jugement, mais c'est également maintenant. Vous pouvez être justifié maintenant, c'est-à-dire rendu juste, et votre vie peut être rendue juste si vous utilisez les mots correctement, ou votre vie peut être une vie de condamnation, de culpabilité. Laissez-moi vous dire que si vous ne parlez que du passé et de combien les gens vous ont fait du mal, ce n'est pas à eux que vous faites du mal. Vous vous placez vous-même sous le jugement et la condamnation, et vous allez revivre cette chose qu'ils vous ont faite, revivre la même émotion, que vous allez vivre en ressentant ces émotions tout le temps. Pourquoi? Vous parlez de « Oh, mais vous ne savez pas ce qu'ils ont fait ?» Non, j'entends ce qu'ils font encore, parce que vous le permettez. Vous ne l'avez pas dépassé. Vous le laissez encore continuer. Alors à un moment donné, il faut vous ressaisir et avancer et commencer de parler de ce que Dieu dit de vous. Écoutez, Dieu ne parle pas de votre passé, il parle de votre avenir. Alors arrêtez de parler du passé. Parce que vous parlez du passé, au général, vous ne parlez pas des mots de Dieu, mais les mots du diable. Alors commencez de parler de votre avenir. Prophétisez votre avenir en fonction de ce que lui a dit. D'accord? Commencez de parler de cela. Oubliez le passé. C'est vous vers le niveau élevé de l'appel de Jésus. Alors, Matthieu je suis désolé. Marc, chapitre 11. Ah, je vais devoir m'arrêter ici, juste une seconde. Où est-ce que Marc, chapitre 11. Encore des paroles que les gens connaissent. 11, verset 22. Maintenant, vous savez que Jésus, il venait de tuer le figuier le jour d'avant. Au verset 22, il a dit, Jésus prenant la parole leur dit, « Ayez foi en Dieu, car en vérité, je vous le dis, quiconque dira à cette montagne, ôte-toi de là, et jette-toi dans la mer, et qui ne doutera pas en son cœur, mais croira que ce qu'il a dit s'accomplira, il aura ce qu'il a dit. » Ce sont des mots en rouge. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que c'est vrai, que vous l'aimiez ou pas, tout ce que vous croyez dans votre cœur, et dites avec votre bouche, vous l'aurez dans votre lit. Alors, laissez-moi le dire ainsi, tout ce que vous avez, vous l'aviez dit. Vous voulez différemment, parlez différemment. Je me souviens d'une fois où Charles Cap a dit, Dieu lui a parlé et avait dit, je dis à mes enfants qu'ils peuvent avoir tout ce qu'ils disent, mais au lieu de ça, ils continuent de dire ce qu'ils ont. Réfléchissez à cela. Mais si je commence à faire cela, les gens penseront que je suis fou. Mais ils pensent déjà que vous êtes fou. Et ils ne vous le disent juste pas en face. Comme je le disais avant, ils mettent la nourriture sur votre table, ils payent votre loyer, et ils ne s'inquiètent pas de ce qu'ils disent. Amen. Vous devez apprendre que Dieu seul compte ce qu'il dit de vous. Alors ne parlez pas contre lui. Au moins, soyez d'accord avec lui. Amen. Enfin, nous voilà. On va terminer avec ceci. Encore, Proverbe 18, 21. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Et ceux qui l'aiment en mangeront le fruit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que vous pouvez parler à un figuier, vous pouvez parler à une montagne. Qu'est-ce qu'il veut dire? Peu importe le problème, peu importe combien il a l'air grand, vous pouvez lui parler et lui dire de bouger. Que faites-vous? Vous parlez dans votre vie ou dans la vie des autres, et vous parlez à la montagne, vous prophétisez à cette chose, vous lui parlez et vous lui dites ce qu'est le résultat final. Le résultat final, montagne, le résultat final, cancer, c'est que tu vas quitter mon corps sera guéri, il sera bien, il va être fort, et en bonne santé, parce que montagne, cancer, tu ne peux pas rester ici. Ce corps appartient à Jésus, donc c'est sa propriété, et tu n'es pas en lui, alors sors de moi. Si simple, alors c'est juste une manière de le dire, mais vous devez déclarer le résultat final. C'est comme ça que ça se passera. Les gens ont peur de l'absolu. Vous devez être capable de vous lever et de dire, écoute, voilà ce qui va se passer. L'économie va s'effondrer, il va aller en ceci, et ça va être terrible. Encore une chose, que c'est de gagner du terrain. Si les gens commencent à le dire, ce qui est triste, parce que la plupart des chrétiens, vous voyez, vos mots sont ceux qui ont le plus de puissance parce que vous êtes remplis du Saint-Esprit. Donc vos mots ont de la puissance. Et tout ce que les nouvelles essayent de faire, c'est de mettre ces paroles dans votre bouche.
Parce que si 2 ou 3 sont d'accord, vous avez entendu ce que disent les nouvelles? Oui? Ok, pensez-vous de cela? Oh, ça va être terrible. Oh oui, je sais que ça l'est. Eh ben, devinez quoi? Vous venez de vous mettre d'accord, et donc ça sera vraiment terrible pour vous deux. Pourquoi? Parce que si 2 personnes sont d'accord, ça concerne n'importe quoi, comprenez? À nouveau, les mots et les gens disent « ne vous n'êtes pas d'accord ». Ah, je déteste quand je suis quelque part et qu'un prédicateur ou qui que ce soit parle alors que je suis là et ils disent « je sais que le frère Curry serait d'accord avec moi quand je dis Monsieur là-haut, s'il te plaît, s'il te plaît, s'il te plaît, Seigneur. Fallu comme à Zacharie, qu'il devienne muet pendant 30 secondes ou juste pour mettre un bip sur ça ou n'importe quoi d'autre. Parce que la plupart du temps, eh ben non, je ne serai pas d'accord avec. Et donc on doit décider avec quoi allons-nous être d'accord. Soyez d'accord avec Dieu, soyez d'accord avec ses mots, soyez d'accord avec la changer vos mots. Ça veut dire, ça nécessite un effort. Commencez de changer vos mots. Mais ça vaut la peine. Regardez les gens, écoutez, regardez les gens qui surveillent leurs mots et déclarent la vie. Regardez leur vie. Ah non, je dis pas qu'il y aura pas de tempête, mais devinez quoi? Leur vie est bâtie sur la parole et elle résiste à la tempête. Regardez les gens qui disent le contraire. Amazon ne tient pas. Ils sont dans les mêmes tempêtes et les tempêtes détruisent leur maison. Vous pouvez voir la différence dans leur vie. Ne regardez pas ce qu'ils professent, s'ils sont chrétiens ou s'ils ne sont pas. Ne regardez pas cela, regardez ce qu'ils disent. Ce que vous dites est ce que vous êtes, parce que ce que vous dites vient de votre cœur. Amen. Vous avez tiré quelque chose de cela ce matin? Amen. Nous aimerions rester en contact avec vous et vous donner l'opportunité de devenir membre et nous permettre de prier pour vos besoins spécifiques. Vous n'avez pas besoin d'être ici physiquement pour nous rejoindre ou être un membre de notre Église. Vous pouvez devenir membre où que vous soyez. Il y a 3 possibilités d'y accéder. Vous pouvez télécharger l'app JGLM depuis l'App Store ou Google Play directement sur votre téléphone. Vous pouvez aussi aller sur dominionlifechurch.org et cliquer sur Join the Church. Troisièmement, vous pouvez remplir un formulaire ici à l'entrée de notre église Dominion Life Church. Si vous êtes intéressé à devenir un technicien en guérison divine certifié, à démarrer ou à rejoindre un groupe Life Team, veuillez visiter startlifeteam.com/locate. Vous y trouverez également les liens vers nos réunions hebdomadaires, démarrage et questions-réponses. Les réunions de démarrage sont tous les mardis à 20h30 heure d'Amérique centrale et les réunions de questions-réponses sont tous les jeudis à 20h30 heure d'Amérique centrale. Nous aimerions vous informer des différentes manières dont vous pouvez collaborer avec nous au travers de dons sur Internet, sur jglm.org ou dominionlifechurch.org et cliquez sur Give. Vous pouvez aussi donner avec l'app JGLM. Vous pouvez donner par texto en envoyant le mot-clé JGLM et le montant au 833 245 6345. Si vous souhaitez donner par chèque, veuillez le liballer à JGLM ou Dominion Life Church.